Les 4 piliers de la folie, par le père Molinier. Récollection du 13 mars 1983. Vous avez peut-être vu, ou vous avez lu le livre de Froissart sur Jean-Paul II, vu à la télévision la présentation qu'il en faisait dans Apostrophe, et j'ai été frappé d'une distinction qui vaut ce qu'elle vaut, qu'il établit entre lui-même et Jean-Paul II, et en la généralisant, une distinction entre l'homme de foi et le mystique. Il se présente lui-même très modestement, humblement, comme ayant été visité par une illumination qui lui donne à connaître, dit-il, la splendeur de Dieu, mais aussi une certaine horreur du péché qui est en lui et autour de lui. Alors que l'homme de foi, qui se présente lui-même, d'après Froissart, Jean-Paul II se présente lui-même tout aussi modestement et humblement comme n'étant pas encore un mystique, comme n'ayant pas été visité par une illumination de ce genre, et comme ayant en conséquence un optimisme plus facile que celui d'André Froissart, l'optimisme de l'homme de foi, solide, et qui n'a pas besoin ni de se casser la tête, ni d'affronter les abîmes pour donner à Dieu sa confiance. Alors, en tant que dominicain, cette distinction ne peut pas me suffire. On ne peut pas en rester là. Et d'ailleurs, le contenu même de leur conversation montre bien qu'on ne peut pas en rester là, puisque Jean-Paul II disait à Froissart, je ne suis pas mystique comme vous, voilà. Mais je m'intéresse aux mystiques, je lis Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, je m'oriente vers cela, et je voudrais bien, moi, homme de foi, accéder à ce monde dans lequel vivent les mystiques. Donc, cette distinction est une distinction instable. C'est pas la distinction entre les blancs et les noirs, ni même entre les croyants et les incroyants. C'est une distinction qui tend à déboucher dans une situation plus profonde où chacun serait à la fois, d'une façon peut-être différente et qui reste à définir, je m'en charge pas, mais à la fois homme de foi et mystique. Tout de même, je peux dire dès maintenant, en somme, qu'est-ce qui manque à l'homme de foi et que Froissart, justement, met tout de suite sur la table, une certaine conscience plus aiguë des choses de Dieu, des choses du bien et des choses du mal. Par conséquent, l'homme de foi doit s'orienter vers un effort de conscience de plus en plus vive de ces choses, ce qui l'amènera évidemment à devenir un mystique. Et qu'est-ce qui guette comme danger le mystique? Alors c'est autre chose que l'inconscience, ou le sommeil, ou l'ignorance. Ce qui guette le mystique, c'est l'illusion. De sorte que l'homme de foi a besoin de mystique pour que le mystique le réveille, et éveille sa conscience, comme c'est le cas de Jean-Paul II, et l'entraîne vers ce monde vers lequel il est orienté très efficacement par la foi, mais encore de loin. Et le mystique a besoin de l'homme de foi, c'est-à-dire de l'Église. Car un homme de foi, il me semble que c'est quelqu'un qui s'appuie providentiellement, plus facilement que le mystique, sur l'Église visible.
c'est quelqu'un dont la foi apparaîtra, comme ça a été reproché aux Polonais avant les événements de Pologne, sur le milieu social, qui est un milieu de foi. On est dans une famille chrétienne et on est dans un pays chrétien. Hein, et c'est évidemment le cas des Polonais, même s'ils sont persécutés. Et c'est même le cas des petits groupes des chrétientés en Russie, des chrétientés orthodoxes, même si elles sont persécutées, ce sont des groupes et dans lesquels chacun s'appuie sur l'Église, sur les autres, et les autres, l'Église visible, représentée par tel et tel groupe. On se réunit, comme les apôtres se réunissaient au Cénacle, en s'enfermant, comme ces groupes de Russie, par crainte des Juifs, par crainte des persécuteurs. Même dans ce cas-là, même quand on est un tout petit nombre, on s'appuie sur les autres, sur la foi des autres. Et c'est ce qui caractérise l'homme de foi, c'est qu'il n'est pas seul. Sa foi a un enracinement collectif et authentiquement collectif, puisque c'est celui de l'Église. Le mystique, en tant que mystique, par définition, est seul. Au moment où Frossard a reçu son illumination, il n'avait pas l'Église. Il ne connaissait pas l'Église. Il a fallu qu'il la découvre tout seul, avec Dieu, bien sûr. Mais humainement parlant, il n'avait pas de milieu. Et justement, tout son livre, Dieu existe, je l'ai rencontré, consiste à raconter combien son milieu socio-culturel était fait pour l'éloigner de Dieu et de la religion catholique et lui donner une mentalité qui ne préparait en rien, apparemment, l'irruption de la lumière de la foi. Donc le mystique a besoin de l'homme de foi dans la mesure où c'est très beau de recevoir la lumière de Dieu en solitaire et ça donne une conscience tout de suite plus aiguë des choses que le petit enfant qui est élevé dans un milieu chrétien et puis qui se laisse porter par la foi catholique comme on se laisserait porter par la foi musulmane, sans se casser la tête. C'est une supériorité, si on peut dire, du mystique, mais quel danger! Quel danger d'être livré à soi-même aux illusions de celui qui n'a pour se guider que les lumières intérieures reçues. Et voilà pourquoi Saul, aussitôt après la lumière du chemin de Damas, lumière reçue en solitaire, les compagnons, mais enfin, ils n'étaient pas d'un grand secours, n'est-ce pas? Cette lumière donc reçue en solitaire, aussitôt cette lumière lui dit, va trouver Ananie, va trouver l'Église. Toi, le révélé, l'illuminé, le mystique par excellence, va trouver l'homme de foi. Et tous les hommes de foi qui vont t'aider à marcher vers moi en bénéficiant de toute la conscience qui est la tienne, de toute la lucidité que je te donne, mais en étant préservé par l'Église des illusions mortelles qui te guettent à droite et à gauche et que décrivent longuement tous les mystiques, justement comme par hasard. Bien. Alors, vous et moi, où en sommes-nous là-dedans? Comment nous situer là-dedans? Peu importe en un sens, mais tout de même. Deux ou trois d'entre vous ont évoqué l'éventualité de ma disparition par le phénomène bien naturel de la mort. Ceci à haute voix, je ne parle pas des cas où vous y pensez sans me le dire, et qui doivent exister. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'on... Une certaine crainte peut vous saisir de devenir un peu comme des brebis sans pasteur si je viens à disparaître. Bien sûr, il y a cette relève des jeunes de Bologne qui réconforte certains, mais au-delà de cela, c'est vrai que cette espèce de communauté informelle que vous êtes, est-ce que c'est l'Église visible, est-ce que c'est l'Église invisible, c'est pas si facile à dire que ça.
En tout cas, ça m'a révélé l'espèce d'anxiété que j'ai sentie chez ceux qui m'ont posé la question, cette crainte que le petit groupe qu'on appelle très gentiment le Molly Club vienne à se perdre dans les sables extrêmement vite si je disparaissais, ce que je crois humainement vraisemblable. Donc cette crainte de ne plus pouvoir s'appuyer sur cette espèce de mini-église visible que ça représente, m'entraîne à me dire, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous contenter, dans la mesure même où vous avez essayé de m'écouter depuis plus ou moins longtemps, de vous appuyer sur l'Église et d'être des hommes de foi. Et en même temps, êtes-vous des mystiques, j'oserais pas l'affirmer, même au sens d'André Frossard, qui n'est pas du tout le sens de la sainteté. N'est-ce pas ? Au point de départ, André Frossard est un mystique à la manière des prophètes, beaucoup plus qu'à la manière des saints. Il a été visité par une illumination. Avez-vous été visité par une illumination ? J'oserais pas l'affirmer non plus. Alors, si je définis l'homme de foi, qu'en somme vous êtes, tous, comme étant quelqu'un qui n'a pas très bien conscience des choses, en gros, votre devoir, et je suis au service de ce devoir, c'est de devenir de plus en plus conscient, tout en évitant le plus possible les illusions qui guettent les conscients. N'est-ce pas ? Plus on est conscient, plus il faut se méfier de l'illusion. Plus on est inconscient, plus il faut chercher à devenir conscient. On peut être inconscient sans que ce soit de sa faute, comme les saints innocents. Et Dieu n'a pas besoin qu'on soit très conscient pour nous sauver. Dieu est plus grand que tout ça, il peut nous sauver très inconscient. Mais Dieu nous demande de devenir conscient, le plus possible, tout en nous préservant des illusions le plus possible. Alors ceci est une introduction pour que vous compreniez l'importance des réflexions que je voudrais vous offrir sur ce que c'est que la foi. Parce que c'est ça qui me frappe chez la plupart des hommes de foi que j'ai rencontrés. Chez les mystiques, ce qui me frappe, c'est leur capacité d'illusion, la facilité avec laquelle ils tombent dans l'illusion. J'en ai rencontré. Les mystiques existent, je les ai rencontrés. Et les illusions existent, je les ai rencontrées aussi. N'est-ce pas ? Bon, alors ça me frappe beaucoup à quel point il est facile de tomber dans l'illusion sitôt qu'on a des lumières. Hein ? Bon, là, en ce sens-là, il y a un réflexe humain, pavlovien, je dirais, très naturel, de dire « Oh là, pas de lumière, c'est très dangereux. Hein » évidemment. Parce que on risque de s'égarer, de se croire arrivé plus loin qu'on n'est, et de se croire à l'abri de l'illusion, alors qu'on ne l'est pas du tout. D'où la tendance que je suis obligé de combattre par ailleurs, de dire ben, le plus sûr, c'est encore de ne pas avoir de lumière. Pas aller voir des côtés de ces trucs-là. Restons tranquilles, je suis un homme de foi, je m'appuie sur la foi de l'Église, visible, parce que l'Église invisible, c'est aussi invisible que Dieu, par définition. Alors, on est aussi solitaire humainement avec l'Église invisible que tout seul. Je m'appuie donc sur la foi de l'Église visible, et puis je ne vais pas chercher plus loin. Alors, c'est une autre erreur, c'est une autre faute, qui peut être aussi grave dans son genre que celle qui consiste à s'accrocher, se cramponner à des illusions. Et justement, cette erreur, cette faute, cette tendance à rester pas très conscient de ce que c'est que la foi. Voilà. Pas très conscient de ce que c'est que la foi. Du trésor qui vous a été donné par l'Église visible, peut-être, disons par le canal de votre famille, de votre pays, de votre Église visible, eh bien, à travers le canal de ce milieu social, je crois que tous, y compris moi, nous sommes ici d'un milieu social qui fut chrétien au départ. Je ne pense pas qu'il y ait d'exception, s'il y en a, on en parlera. Mais justement, nous courons tous quand même plus ou moins ce danger de ne pas nous être interrogés suffisamment sur ce que c'est que la foi et de ne pas bien comprendre les dangers alors qui menacent
notre foi dans le monde où nous vivons, et qui n'est pas un monde facile. N'est-ce pas ? En gros, alors là, tout de suite, je mets ça sur la table, les dangers qui menacent votre foi et celle de vos enfants, si vous en avez ou si vous vous préparez à en avoir, sont bien plus graves en France, pour le moment, en 1983, que les dangers qui menacent la foi des Polonais, pour le moment, en Pologne, en 1983. Les dangers qui menacent les Polonais menacent surtout la vie de leur corps, et naturellement aussi de la vie de leur âme, mais beaucoup moins dangereusement que les dangers qui, pour le moment, en 1983, ne menacent pas beaucoup la vie de notre corps, ça durera ce que ça durera, mais menacent terriblement la vie de votre âme et de l'âme de vos enfants. Alors là, vous n'avez pas le droit de rester inconscient. À quel prix garderons-nous la foi ? Je réponds tout de suite, d'entrée de jeu, les circonstances sont telles et que je ne vois pas bien comment nous pourrons garder la foi d'une autre façon que les incroyants trouvent la foi. Voilà. Sauf que nous ne pourrons pas échapper au devoir d'être mystiques à la sauce Froissart, hein, d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'une illumination de ce genre vienne renforcer notre foi contre sa désagrégation. Je ne donne pas très cher de l'espoir que certains mettent, par exemple, dans les communautés charismatiques, qui sont des groupes visibles, qui sont l'Église visible, et qui sont très attachants, et qui sont manifestement en bonne voie, mais qui sont aussi, comme les autres, cernés par les dangers caractéristiques de l'Occident chrétien, ou soi-disant tel. Et, par exemple, les charismatiques sont en osmose avec les protestants, pour une raison bien évidente, c'est que le mouvement charismatique vient des protestants, est né chez les protestants, est marqué par les protestants, et n'en est pas encore sorti, de ce point de vue-là. Alors, même s'il est vécu par les catholiques avec leur catholicisme, leur confiance dans l'Église, leur foi dans l'Eucharistie, leur foi dans la Sainte Vierge, il y a une osmose avec les protestants qui est très belle au point de vue œcuménique, qui n'est pas sans danger si la foi de ces catholiques originaux n'est pas suffisamment éclairée, consciente, donc mystique, au sens où justement on pense l'être chez les charismatiques, mais là alors je dis vraiment les illusions collectives me paraissent menaçantes. Alors je voudrais vous dire 2 mots de la foi. Et à nouveau frais, en ce sens que j'ai passé ma vie à ça. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à ajouter à ce que j'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent? Eh bien, il m'est arrivé du sein de ce qui m'arrive, parce que, bon, comme j'espère vivre, j'espère, d'une espérance que j'espère elle-même théologale, vivre de foi, donc j'espère qu'il y a une évolution intérieure dans mon âme dont j'ai le devoir d'espérer qu'elle est bonne, bien sûr. Et à l'intérieur donc de cette aventure durable que constitue ma propre vie intérieure depuis quelques années, il m'est arrivé une petite aventure ponctuelle qui m'a éclairé sur là où j'en étais. Voilà. Oh, pas du tout où j'en suis dans la pensée de Dieu. Non, mais j'ai pu me situer par rapport à certaines choses. Et du même coup, avec l'instinct dominicain, avec le charisme dominicain qui est le mien, évidemment, j'ai généralisé. J'ai pu
envisager la possibilité pour chacun de se situer un peu par rapport à ces choses. Je m'explique. J'ai pu me situer par rapport aux trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais par rapport à une notion qu'il faudra que j'explique tant bien que mal, et qui m'est apparue à l'occasion de cette prise de conscience dont il va bien falloir que je parle, et que j'appellerai non pas seulement la foi, l'espérance et la charité, mais la folie de la foi, la folie de l'espérance et la folie de la charité. Trois folies. Et ce mot folie, je ne vais pas en faire l'exégèse, je m'autorise purement et simplement de saint Paul, qui l'utilise pour parler de la folie de la croix dans ce texte célèbre dont j'ai parlé surabondamment dans ma vie. Donc c'est pas pour recommencer que j'évoque ça, au contraire, quand il dit les Grecs veulent la sagesse, les Juifs demandent des miracles, nous prêchons un Messie crucifié et ressuscité, sagesse de Dieu, plus sage que la folie, folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes, etc. Faiblesse de Dieu, plus forte que la force des hommes. Bien. Donc il emploie cette expression folie. Alors ça me donne des droits et de devoirs. Et ça me donne aussi le moyen de mettre les choses au point. Je m'empresse de dire que la folie de la foi, telle que je l'ai brusquement découverte comme folie, la folie de l'espérance, telle que je l'ai brusquement découverte comme folie, et la folie de la charité que j'ai mieux comprise, car j'en avais déjà entendu parler par saint Jean de la Croix quand même, et par d'autres mystiques et seigneurs de grande importance au point de vue spirituel aussi, eh bien j'ai vu que la folie de la foi, la folie de l'espérance et la folie de la charité, ce ne sont pas, aucune de ces trois folies n'est encore la folie de la croix. Donc je parle en essayant tout de même de savoir un peu ce que je veux dire, en essayant d'être à peu près conscient. Vous avez de l'espoir que je ne vais pas me balader dans des champs de betteraves en pédalant agréablement à partir de la betterave dans la choucroute ou le yaourt. Je vais essayer tout de même de baliser le chemin. Il restera toujours de l'obscurité et de la confusion parce que c'est notre condition humaine. Nous n'avons pas la lucidité des anges et encore beaucoup moins celle du royaume des cieux, mais enfin on peut essayer d'avoir à défaut de ça ce que j'appellerais la lucidité dominicaine, qui me paraît un charisme dont je suis comptable pour l'avoir reçu et qui me paraît un charisme antérieur à saint Dominique lui-même. La vocation dominicaine, j'ai pas peur qu'elle disparaisse, j'ai déjà dit qu'elle disparaîtrait même s'il n'y avait plus de Dominique, qu'elle disparaîtrait pas. La vocation dominicaine, je l'ai dit lors d'une prise d'habit, je crois, qu'elle disparaîtrait pas même si tous les dominicains disparaissaient, et je le confirme en disant qu'elle existait avant saint Dominique. Par exemple, le premier dominicain évident que j'ai dans l'esprit, c'est saint Augustin. Évident, c'est un dominicain. Je n'en dirais pas autant avec la même évidence de saint Jean Chrysostome et encore beaucoup moins de saint Jérôme. Alors celui-là, vraiment, je n'ai pas l'impression que ce soit un dominicain. Vous voyez. Bon. Alors on cause, hein. On peut, ça n'engage que moi. Mais ce qui me paraît certain, c'est que la vocation de saint Dominique a été, ça a été de fonder une famille religieuse. C'est ça qui a été nouveau. Mais la lumière et l'esprit qui sous-tendent, qui inspirent, qui est sur le charisme propre et original, le charisme, voilà. Qui marque la famille dominicaine, comme une carmélite me disait, le Carmel c'est un charisme. Bon, c'est le charisme de l'oraison. Et l'oraison comme charisme. Eh bien, la vie dominicaine c'est un charisme. Eh bien, ce charisme ne date pas de Saint-Dominique. Ce qui date de Saint-Dominique, c'est la famille dominicaine, c'est l'ordre dominicain. Ce sont c'est la règle, c'est l'institution. Mais le charisme ne date pas de Saint-Dominique. C'est pour ça que je crois l'apercevoir chez Saint-Augustin
je crois l'apercevoir chez Saint-Justin, peut-être même chez Tertullien, et c'est terrifiant. Car Tertullien a commencé comme un père de l'Église et il a terminé comme un hérétique. En quoi il a été un précurseur de beaucoup de dominicains. C'est un vrai dominicain, en ce sens. Eh bien, le charisme dominicain implique un besoin de lucidité qui est en même temps sa croix. C'est un aspect de la croix, du mystère de la croix. Les dominicains doivent porter leur croix comme tout le monde, et ils ont celle de tout le monde, souffrir et mourir comme tout le monde, mais ils ont leur croix originale qui tient à leur charisme original, c'est qu'ils ont un besoin de lucidité qui ne sera jamais satisfait sur la terre, et qui est plus grand que les carmélites ou les franciscains, ou tout ce que vous voudrez. Donc il y a un certain... j'ai donc le devoir car je sens qu'à chaque fois qu'on offre aux âmes ce charisme, ce sel de la lumière dominicaine, ou elles en veulent ou elles en veulent pas. C'est très net. C'est vraiment un signe de contradiction. Il y en a qui ne veulent vraiment pas de cette lucidité supplémentaire, dont théoriquement on peut se passer en effet, bien sûr, mais qui a toujours existé dans l'Église, je le maintiens, ou bien au contraire on en veut, et alors justement on tremble à l'idée d'en être privé si les dominicains venaient à disparaître, disons. Au fond, c'est ça que craignait tel ou tel d'entre vous. Les dominicains disparaîtront peut-être, le charisme dominicain ne disparaîtra pas, et au nom de ce charisme dominicain, donc je voudrais essayer de préciser ces folies dont j'ai eu l'intuition à propos de moi-même et un peu à propos de vous. La folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité, qui ne sont pas la folie de la croix. Voilà. Alors, s'il y a donc 3 vertus théologales, ça nous fait 4 folies. La folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité et la folie de la croix. La folie de la croix correspondant à ce qui serait en Dieu une 4e vertu théologale. Les vertus théologales nous unissent à Dieu en direct, en prise directe, selon des modalités qui restent à préciser, soit la foi, l'espérance et la charité sur la terre, soit la vision et la charité au ciel, car la vision, face à face aussi, est encore une vertu théologale, mais du ciel. Et puis, la 4e folie, la 4e vertu théologale, elle, au contraire, elle unit Dieu à sa créature humaine, spécialement humaine, et c'est la folie de la croix. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu, communiquée aux hommes, prêchée aux hommes, mais c'est la folie de Dieu, tandis que les 3 folies de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est la folie de l'homme cherchant Dieu. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu cherchant l'homme. C'est pas la même chose. Ça vit ensemble, ça fait bon ménage, tout ça. Mais enfin, il faut distinguer pour unir ce qui est vraiment le charisme dominicain, qu'a très bien défini Jacques Maritain, qui était un dominicain, c'est évident, quant au charisme. Il faut distinguer pour unir et je voudrais vous apprendre à ouvrir les yeux sur ces choses. Avec un premier résultat pratique tout à fait immédiat. C'est que quand on vous parle de la folie de la croix, votre premier mouvement, c'est de prendre la fuite. Enfin, c'est le mien. C'est le vôtre, c'est le nôtre. Alors, si je vous dis, mais vous savez, faut pas vous en faire pour ça. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu, c'est pas la vôtre. C'est pas celle qui vous demande, c'est celle qui vous donnera. Et il vous la donnera si vous lui donnez les 3 premières folies. Et la folie de la charité, telle que l'a décrit Saint Jean de la Croix, vous avez l'impression que vous ne l'avez pas, et j'ai l'impression que je ne l'ai pas, et je témoigne que je ne l'ai pas. Quand je dis que je me suis situé
à la faveur de cette petite expérience, eh bien, c'en est une première conclusion. J'ai l'évidence que je n'ai pas accédé à la folie de la charité. Ça, c'est très clair. Et j'ai l'évidence du même coup que je suis invité à ne pas désespérer pour autant. Voilà une conclusion pratique qui n'est pas négligeable. Donc à chaque fois que vous constaterez que la folie de la croix vous fait peur et vous fait fuir, parce que justement vous n'avez pas la folie de la charité, qui, elle, ne recule pas, ça c'est sûr, devant la folie de la croix, qui au contraire va au-devant de la folie de la croix. Et c'est le propre de chacune des folies d'aller au-devant de la suivante. Voilà. Alors la folie de la charité va au-devant de la folie de la croix, elle n'en a pas peur. Mais ce n'est pas la folie de la croix. La folie de la charité demande la folie de la croix. Exemple, les anges. Ils ont la folie de la charité. Ils désirent la folie de la croix. Et elle ne leur sera pas donnée. Elle ne leur sera éternellement pas donnée. Et ils acceptent, parce que ce sont des gens très bien qui sont de bonnes je trouve pas le mot, de bonnes mœurs, de bonne composition, de bonne conduite, de bonne éducation, voilà. Ils sont de bonne éducation et ils s'inclinent. Mais la tradition dit qu'ils convoitent. Ils convoitent cette folie de la croix qui leur a été refusée parce qu'elle n'était pas conforme à leur nature et que Dieu ne pouvait pas là leur communiquer. Leur nature est très belle, elle est bien plus belle que celle de l'homme, mais elle a ce petit défaut, ce petit inconvénient au point de vue surnaturel, qu'elle n'est pas apte à recevoir, à participer, à entrer dans cette folie tout à fait divine qui s'appelle la folie de la croix. Alors, comme ils ont la folie de la charité, ils la convoitent éternellement, en se réjouissant éternellement que nous l'ayons, et en s'aplatissant devant nous à ce titre, en s'aplatissant d'abord devant Jésus-Christ, et puis en s'aplatissant devant le prêtre, puisque le curé d'Ars dit qu'on salue les prêtres avant les anges, parce que le prêtre est tout de même le ministre de la folie de la croix, mais ils acceptent, mais ils convoitent. Bien, vous voyez, toute folie convoite l'autre. Bien, pour le moment, nous n'avons ni l'une ni l'autre, ni la folie de la charité, ni la folie de la croix. Et nous ne pouvons pas désirer la folie de la croix parce que nous n'avons pas la folie de la charité. Alors, il n'est pas question de désirer la folie de la croix. Alors, vous me direz, désirons la folie de la charité. Minute. Pour désirer la folie de la charité, il faut être possédé par la folie de l'espérance. Avez-vous la folie de l'espérance? Moi, je réponds non. Je ne l'ai pas non plus. Mais là, alors il y a une petite nuance qui est ma confession. Pas tout. Des confessions, il y a les confessions de Saint-Augustin, je peux bien me payer le luxe de vous en faire une petite. Je sens bien que la Sainte Vierge, très précisément la Sainte Vierge, alors là, en ce qui concerne la folie de l'espérance, elle ne me laisse pas tranquille comme pour la folie de la charité. À la fois, elle me la propose et elle me la demande. Et elle me dit, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance pour 4 sous, tu n'as pas confiance pour un grain de cette vie. Mais aie donc confiance. Là, je sens l'appel d'air. Là, je ne suis pas en repos. Là, je sens qu'il faut que j'avance vers la folie de la confiance. Là, c'est là où se situe mon combat personnel, si vous permettez, n'est-ce pas? Parce que je sens bien que j'ai beaucoup de mal. Alors, ça n'est pas naturel du tout, cette histoire-là. Une folie, c'est jamais naturel. Tant mieux si ma nature est pessimiste, elle n'en est que plus apte à entrer dans la folie de la confiance en tant que folie. Et donc, allons-y gaiement. Priez pour moi, dans ce sens-là, je n'y suis pas, mais je dois y aller. Là, il n'est pas question de se résigner. Pour la folie de la charité, je me résigne parce que je ne pourrai désirer la folie de la charité de manière efficace que dans la folie de la confiance que je n'ai pas encore, disons suffisamment, je n'ai pas encore du tout comme folie. Bien, par contre, et c'est justement ce que j'ai découvert, c'est que je n'ai pas toujours eu la folie de la foi, mais maintenant je crois que ça y est. En tant que folie. De ce côté-là, je peux en causer, parce que là, je me sens relativement à l'aise dans la folie de la foi, comme folie. Alors voilà pourquoi je vais vous parler de toutes ces folies-là, mais surtout et exclusivement, au fond, en terminale, de la folie de la foi, parce que c'est déjà pas mal et que je sens bien, en ce qui vous concerne à peu près tous, que vous avez intérêt à mener le combat qui vous oriente vers la folie de la foi avant de vous occuper des autres.
parce que c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Et qu'en effet, si j'ai quelque avance et quelque chose à vous offrir, oui, c'est du côté de la folie de la foi, parce que je n'en connais pas beaucoup parmi vous avec qui je me sens à l'aise de ce point de vue de la folie de la foi. Vous avez du mal, puis vous confondez un petit peu justement la solidité de la foi, de l'homme de foi, dont j'ai parlé au début, avec la foi comme folie. La foi comme sagesse, ça va encore, mais la foi comme folie, vous ne savez peut-être pas très bien ce que c'est. Et je crains que vous n'y soyez pas encore tout à fait. Hein? Voilà. Alors, avant de commencer et de terminer, je vous ferai une petite gâterie. C'est que si Dieu me prête vie et que le charisme dominicain ne s'éteigne pas trop vite en moi, je m'oriente vers un nouveau discours. Voilà, un nouveau discours qui sera oral, écrit, les deux, j'en sais rien, mais je voudrais bien y arriver, puis j'y arriverai peut-être jamais, ça n'a pas une telle importance. Je vous en donne 2 mots, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, si jamais la lumière m'était donnée, pour pouvoir parler de ce que j'appellerais les 4 piliers de la folie. Et qui concernerait alors ces 4 folies. Alors je vous donne des petits titres qui sont venus à l'esprit, comme ça, pour situer ce que je vais vous dire comme étant le premier anneau d'une chaîne. Et ce premier anneau, je l'appelle le désir de l'amour, le désir, ou la folie de la foi. Car je vais essayer de vous montrer que l'âme de cette folie, que j'appelle la folie de la foi, eh ben c'est le désir. C'est parce que, justement, vous ne désirez pas encore assez follement que vous ne croyez pas encore assez follement. Et je parle du désir, là, je ne parle pas de l'espérance, je parle du désir. Un certain désir dont nous allons parler, justement. Et que j'appellerais le désir de l'amour. Le désir de l'amour dans tous les sens du mot. C'est-à-dire le désir qui vise l'amour, le désir d'aimer et d'être aimé, de Dieu. Et puis le désir qui vient déjà de ce que cet amour nous travaille et nous donne à désirer quoi? Nous le dirons, mais enfin quelque chose que je peux appeler dès maintenant la perle précieuse, l'eau vive, ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. C'est ce désir qui est l'âme de la foi. Vous voyez, la parole de l'enfant prodigue, de parabole, et la parole à la fois de l'enfant prodigue tout à l'heure, les serviteurs de mon père mangent, et moi j'ai faim. Voilà. On a la foi parce qu'on a faim et soif de quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que l'œil de l'homme a vu, de ce que son oreille a entendu, de ce qui est monté dans son cœur. Et c'est ce désir qui déclenche la foi, qui soutient la foi dans sa folie. Ce n'est pas le caractère plus ou moins vraisemblable ou harmonieux de la foi, et ce n'est pas la foi de l'Église, ça c'est la foi de l'homme d'Église, de l'homme de foi. Mais la foi du mystique, c'est la foi qui vient du désir. Deuxième étape, les affres de l'amour. Oui, il y a le désir de l'amour, ou la folie de la foi. Les affres de l'amour, les tourments de l'amour, ou la folie de l'espérance. Voilà. Pour entrer dans la folie de l'espérance, il faut accepter de connaître les tourments de l'amour, qui ne sont pas minces, et que décrit Saint Jean de la Croix longuement. Les affres de l'amour, les affres de l'amoureux,
mais les affres de l'amoureux de Dieu en tant qu'amoureux et en tant qu'amoureux de Dieu. Il est dans les affres, et c'est dans les affres qu'il reçoit la folie d'espérer contre toute espérance. Troisième étape, troisième pilier de la folie, les délices de l'amour, ou la folie de la charité. Je pourrais dire aussi le renoncement de l'amour. Lorsque l'amour arrive à travers les affres et à coup de confiance à ne plus rien demander, pour se contenter de donner et de se donner, alors il entre dans la folie de la charité et il connaît les délices de l'amour que Saint Jean de la Croix a chanté magnifiquement, de manière unique dans l'histoire de l'Église peut-être. Il n'est pas le seul. Enfin, vraiment, c'est un texte, ce sont des textes, la vie flamme, le cantique spirituel, enfin tout ça, ce sont des textes qui chantent les délices de l'amour comme peut-être personne n'a su les chanter en osmose avec le cantique des cantiques d'une manière peut-être unique dans l'histoire de l'Église. Encore une fois, il n'est tout de même pas le seul. Mais ça existe. Les délices de la charité, qui n'a même plus besoin d'espérer, parce qu'elle possède déjà son bien-aimé, et elle le possède parce qu'elle y a totalement renoncé, et que c'est la loi du qui perd gagne. Dès que l'espérance, dès que l'amour dans les affres de l'espérance a réussi à renoncer totalement à toute captivité, à toute capture du bien-aimé, et qu'elle est purement oblative, aussitôt le bien-aimé se donne à elle dans un don trinitaire, et elle expérimente les délices de la charité trinitaire. Et aussitôt qu'elle connaît ces délices, dans lesquels il semble que l'âme soit installée définitivement, si on lit Saint Jean de la Croix, alors elle se met à désirer la quatrième folie, qui, elle, l'amènera à la croix, la folie, ce que j'appellerais alors la gratuité de l'amour, ou la folie de la miséricorde, qui est vraiment alors la folie de Dieu à l'égard des enfants des hommes, tout spécialement, de toutes les créatures en général, mais des enfants des hommes tout spécialement. Voilà le blanc du discours que je voudrais mener à bien si j'en reçois les forces et le charisme. Et maintenant, la folie de la foi ou le désir de l'amour. Alors je vais vous lire le texte, ou quelques-uns des textes, quelques textes qui ont déchaîné tout ça en moi. Et je vous annonce tout de suite que c'est un texte profane. Et d'une certaine Louise Labbé, que les littéraires connaissent sans doute, je l'espère pour eux, mais que le bon peuple ne connaît guère, à commencer par moi, qui est un des plus grands poètes de la langue française, qui a évidemment l'inconvénient d'écrire un français ancien, donc difficile pour nous, mais qui est une poétesse ou un poète extraordinaire qui chante les affres de l'amour humain, et à travers les affres, le désir de l'amour humain. Pourquoi est-ce que ça a été pour moi une telle révélation? Je vais essayer de vous le dire, je ne vous promets pas d'y arriver, mais il faut d'abord que je vous sorte un peu les textes dans leur folie, car c'est ça qui est évident, c'est que la personne qui écrit ces vers est folle. Elle ne vit pas l'amour sagement, elle est folle. Et elle est folle d'une folie désirable. Voilà. Une folie qui mérite vraiment d'être désirée. Ça vaut la peine de vivre pour connaître cette folie. Alors je vais faire comme toujours quand je cherche des textes, je vais perdre du temps, hésiter, tâtonner, chercher où ça se trouve, je vous en demande pardon. Ce ne sont que des extraits, et puis ça ne va pas être commode, parce qu'il va falloir que je traduise. Je lise le texte, que je le traduise, et puis je relise une fois traduit pour que vous en compreniez, si possible, la beauté. Car c'est quand même, c'est très beau en soi. Et puis, en quoi est-ce que ça a une profondeur spirituelle, métaphysique et théologale? Alors c'est ce que j'espère que le Saint-Esprit, beaucoup plus que moi, vous fera sentir, parce que moi j'y peux pas grand-chose.
n'est-ce pas? Alors, elle écrit dans une élégie. Tout ce qu'elle écrit, c'est pas compliqué, c'est toujours c'est la plainte. Ça situe, si vous voulez, tout, absolument tout, à l'intérieur de cette figure mythologique qui, précisément, a une portée extraordinaire dans la tradition chrétienne. Cette figure mythologique d'Eros, le dieu de l'amour, qui a des flèches dans son carquois, et puis qui tire des flèches dans le cœur des humains ou des humaines, et une fois que, et tant que l'humain ou l'humaine n'a pas été blessé par la flèche, il se porte bien. Ça va. Hein? Ça va, on peut vivre. Et on peut aimer son père, sa mère, son épouse, sa fiancée, très, 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 très bien, avec beaucoup de chaleur, et mettez même à 38,5 si vous voulez, quoi. Enfin, on n'est pas blessé. Voilà le point. Ou si on est blessé, on est égratigné. Il y a des blessures qui ne sont pas mortelles. On met du first aid, n'est-ce pas? Et puis ça va. Ou bien on soigne un peu plus et puis ça se guérit, ça se cicatrise. N'est-ce pas? Les plaies qu'inflige le Dieu de l'amour ne cicatrisent pas. Et elle comporte d'ailleurs cette particularité que celui qui est ainsi blessé et qui en meurt a envie de tout sauf d'être guéri. Il désire surtout pas être guéri, car cette blessure lui apparaît, est expérimentée dans la tradition païenne, n'est-ce pas, comme la plus désirable des béatitudes. Eh bien, moi je dis que dans la tradition chrétienne, j'ai appris par la tradition chrétienne que cette image très éloquente et très séduisante pour l'imagination, la sensibilité, tout ce qu'il y a de dangereux dans l'homme, hein, cette image, la tradition chrétienne ne dit pas « oh là là, c'est du déraillage » ou c'est un beau rêve. Elle dit « non, c'est rien ». C'est l'ombre d'une réalité qui est bien plus terrible que tout ce que chantent les païens. Et j'ai pour preuve de cela, d'abord dans les textes sacrés, le Cantique des Cantiques, qui ne laisse rien à désirer au point de vue poésie à Louise Labbé, et j'ai, parmi des centaines d'autres exemples connus et des millions peut-être d'inconnus, cette flèche dont un ange a transpercé le cœur de Thérèse d'Avila, au terme d'une longue purification d'ailleurs, et qui l'a blessée à plusieurs reprises, et qui l'a mise par rapport au souverain bien, là nous y reviendrons, au bien-aimé qui est en même temps le souverain bien, dans l'état que chante à sa manière Louise Labbé. Donc cette mythologie de la blessure de l'amour, il ne faut pas prendre ça à la légère. La seule chance que vous ayez, c'est de dire, bon, c'est très beau, mais c'est pas pour moi. Eh bien, nous y reviendrons. Car justement, la foi consiste à savoir de loin que ça doit devenir un jour pour nous. Et on a la foi d'une manière personnelle, d'une manière authentique, d'une manière qui commence à être vraiment la folie de la foi, le jour où on dit, bien j'espère qu'un jour ça m'arrivera. Et ça suffit pour entrer déjà un peu dans la folie de la foi. Et à cause de cela, parce que je désire ce genre de choses, je suis peut-être pas très pressé, mais je désire quand même, à cause de cela, je crois à ces paroles, puisque ces paroles, je sens bien qu'elles se résument en cela, un jour je blesserai ton cœur, veux-tu que moi, souverain bien, moi qui te parle à travers l'Église, comme le dit saint Paul dans l'épître que nous venons de lire, c'est Dieu qui nous parle à travers, qui vous parle à travers nous. Et le sens du discours de Dieu dans la foi, c'est là où nous allons arriver à la foi, n'est rien d'autre que cela. Veux-tu que je blesse ton cœur? Et la foi, c'est de dire, bon, je crois à ce discours parce qu'il me plaît. Et la difficulté de la foi, c'est justement de dire ça. Pas la difficulté, la gratuité.
Et c'est là où nous sommes bêtes, n'est-ce pas? J'anticipe sur ce que je vais dire après. Nous sommes bêtes parce que nous sommes inconscients. Nous imaginons par exemple que le souverain bien, c'est bien vrai. C'est bien vrai qu'il y a un souverain bien. Moi, que je suis pas métaphysicien, je sais pas trop. Bon, ça c'est de la bêtise humaine déchue. Que le souverain bien existe, les anges n'en doutaient pas, aucun. Pas plus ceux qui sont devenus apostats que les autres. Nos premiers parents n'en doutaient pas. Le problème n'était pas là. Le problème était pour eux, comme pour les anges, comme pour nous, que ce souverain bien, qui de toute façon existait, leur a proposé, dans des circonstances que je ne développe pas pour le moment, veux-tu être blessé par les flèches de mon amour, à moi souverain bien? Veux-tu te laisser faire par cette blessure qui fait que, une fois qu'on est blessé, c'est pour la vie, comme ça, on ne peut plus, comme dit Ruysbroek, n'est-ce pas, on devient l'homme le plus malheureux du monde. Et en même temps le plus heureux. Mais le plus malheureux parce que c'est à la fois la plus grande des joies et la plus grande des souffrances que d'être blessé ainsi. Bon, on n'est pas encore blessé. On n'est pas encore blessé. Tout au moins dans la nature déchue. Pour les anges et pour les premiers parents, pardonnez-moi de ne pas entrer dans les détails. Hein. Là, le charisme dominicain travaillera si peu, plus tard. Mais pour nous, on n'est pas encore blessé. Simplement, on accepte d'entendre ce discours, que l'Église, le vrai discours, ça se réduit à ça. Et alors, nous croyons que la difficulté, parce que nous sommes bêtes, justement, mais souvent bien, ça existe-t-il? C'est pas le problème. C'est pas le problème. Supposons que vous soyez absolument convaincu métaphysiquement, c'est-à-dire que vous ayez une santé intellectuelle normale, que la grâce vous ait guéri de ces bêtises, de ces hallucinations, de ces aveuglements que les marxistes, entre autres, veulent vous démontrer, à savoir qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'éternité, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de souverain bien. Bon, ben, supposons que vous soyez guéri de toutes ces hallucinations, vous seriez devant le vrai problème. C'est pas du tout évident de répondre oui à ce discours, veux-tu être blessé? Et c'est même pas évident d'accepter de l'entendre. Ce qui est l'acte, ce qui est la folie de la foi. La folie de la foi consiste à dire, je ne veux plus rien savoir d'autre que ça. Voilà. Je vais avoir du mal à accepter. Je vais avoir du mal à avoir suffisamment confiance pour accepter la folie de la confiance. Mais rien ne m'intéresse d'autre. Voilà. Alors, on peut être absolument certain, par ailleurs, que Dieu existe, que le souverain bien existe, et que le souverain bien parle, et qu'il nous dit ça, veux-tu être blessé? Et puis se dire, vais-je continuer à écouter ça? Car, justement, en même temps qu'il nous le dit, le souverain bien nous fait comprendre qu'il nous mendie d'accepter, d'entendre même cette parole comme un don gratuit que nous allons lui faire. Veux-tu me faire la grâce, n'est-ce pas, comme disait la Sainte Vierge à Bernadette, voulez-vous bien me faire la grâce de revenir? Veux-tu me faire la grâce, votre attention s'il vous plaît, d'écouter ma sérénade. Voilà, je vais te chanter, je vais me mettre, moi, ton Dieu, ton souverain, bien au pied de ta fenêtre et te chanter la sérénade de mon amour, car je suis, moi, déjà blessé d'amour pour toi. C'est le Pastoureau dont vous avez entendu parler hier soir. Eh bien, je suis blessé d'amour pour toi. Acceptes-tu de m'entendre? Simplement ça, acceptes-tu de m'entendre? Et de m'entendre t'inviter, bien sûr, à entrer dans la blessure qui est la mienne et qui va devenir la tienne. C'est ça la foi, c'est ça la folie de la foi. Je veux bien entendre. Et à partir du moment où tant qu'on dit je veux bien entendre ça, bah oui, pourquoi pas, puis en même temps on entend autre chose, c'est pas la folie de la foi. Quand on a vraiment entendu, ou quand on sent ce que ça va être que d'entendre, on ne veut plus rien connaître d'autre.
on aura tous les problèmes, on se dit, les affres de l'amour, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, mais de toute façon, la cause est entendue, rien d'autre ne m'intéressera sur la terre. Voilà. Eh bien, on peut être tout à fait convaincu que Dieu existe et hésiter à dire ça. À dire, c'est gratuit, faut dire oui gratuitement ou non arbitrairement. C'est pas la question de savoir si c'est facile ou si c'est difficile, c'est libre, c'est gratuit. Et c'est une drôle d'histoire. Je sais bien que Dieu existe, je ne doute pas du souverain bien, je ne doute pas de sa parole, je ne doute pas qu'il parle, mais il faut que j'écoute. C'est ça la foi. Si je mets le petit doigt là-dedans, je ne pourrai plus m'intéresser à autre chose. Puis il y aura tous les problèmes de l'espérance et de la charité. Vais-je dire oui? Et on peut hésiter. Inversement, on peut avoir tous les doutes sur l'existence de Dieu, être matérialiste, comme me disait une fille qui est entrée chez les contemplatives et qui y est encore, avant d'y entrer, et me disait, ce sont les communistes qui ont raison, voilà ce que lui disait son intelligence, mais je ne crois qu'à l'adoration. Voilà. On peut avoir tous les doutes sur l'existence du souverain bien, et en même temps être prêt à dire oui, il n'y a que ce discours qui m'intéresse, et qui m'intéressera pour toujours. Et rien d'autre ne m'intéressera. C'est ça la folie de la foi. Et il n'est pas encore question je suis obligé d'en témoigner, parce que ça, je peux dire, rien d'autre ne m'intéresse. Je le dis tranquillement. Vraiment, rien d'autre ne m'intéresse. Mais ai-je donné ma confiance à Dieu? Alors ça, je n'oserais pas le dire de la même façon. Oui. Mais ma foi, en ce sens, oui. Rien d'autre ne m'intéresse. Alors, justement, j'ai trouvé dans ces textes l'expression humaine et païenne, et je m'en fiche qu'elle soit païenne, de ce discours d'amour que je sens bien que Dieu me tient, et qui est la seule chose qui m'intéresse. Je suis blessé pour toujours, je l'espère, fermement alors, par ce discours d'amour qui est la seule chose qui m'intéresse. Alors, c'est aussi bien Dieu qui parle que l'âme, si on transpose. Pour le moment, c'est une païenne qui parle à son bien-aimé, mais c'est aussi bien Dieu qui parle à l'âme que l'âme qui parle à Dieu. Alors, elle dit, ben voilà, j'ai été courtisée, je suis belle, je suis Louise Labbé, je ne suis pas main grand seigneur à mon amour prétende, n'est-ce pas? Et à me plaire et servir, prêts se rendent. Bon, ils sont prêts à me plaire et à me servir. Joutes et jeux, maintes belles devises. Je ne traduis pas, vous comprenez. En ma faveur sont par eux entreprises. Et néanmoins, tant peu je m'en soucie. Voilà, tout ça ne m'intéresse pas. C'est ça la folie de la foi. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et néanmoins, tant peu je m'en soucie que seulement ne les en remercie. Je leur dis même pas merci. J'ai vraiment autre chose en tête et autre chose dans le cœur. Et alors, là, cette phrase qui est magnifique. Tu es tout seul, tout mon mal et mon bien. Voilà. Alors, tant que vous dites à Dieu, tu es mon bien, ça va. C'est confortable, vous pouvez le dire dans l'abstrait. Mais si vous lui dites tu es mon mal, c'est que vous l'aimez. Suffisamment au moins pour entrer dans la folie de la foi. Si vous n'êtes pas encore capable de dire tu es mon mal, c'est que vous avez la foi, vous n'êtes pas dans la folie de la foi. Interrogez-vous et faites la prière en conséquence, car c'est la première chose à demander, c'est que Dieu devienne votre mal. Le reste est littérature, ou temps perdu, ou effort stérile, ou illusion, complaisance en vous-même, désir d'être quelqu'un de bien, et tralala, et tralalère. Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes dans la folie de la foi si vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre mal, que vous avez mal à Dieu. Et, du même coup, acceptez d'entendre avec joie cette prédication de l'Église qui dit à votre âme, tu es mon mal. Tu es mon mal et mon bien, mais tu es mon mal. Vous voyez le genre de dialogue qui va s'instaurer entre vous et Dieu si vous acceptez. C'est de l'eau complètement cinglé, enfin complètement cinglé, ça va pas à la tête, hein. Oui ou non?
Voilà la folie de la foi. Vous croyez que c'est ça la vérité, que c'est ça qui mérite d'être vécu, que c'est ça qui compte, que c'est ça qui est, et à ce moment-là, vous savez que rien d'autre n'est intéressant. Et vous acceptez que rien d'autre ne soit intéressant, ni votre perfection, ni vos péchés, ni vos vertus, ni la vie politique, ni la vie spirituelle, ni la vie intellectuelle, ni la vie humaine, rien d'autre que ça n'est vraiment intéressant. Tu es tout seul, tout mon mal, pas seulement mon mal, tout mon mal, et mon bien. Avec toi, tout. Et sans toi, je n'ai rien. Voilà. Et n'ayant rien qui plaise à ma pensée, de tout plaisir me trouve délaissé. Voilà, c'est ça qui ne va pas être drôle, là. Nous allons vivre comme des errants sur la terre, qui n'ont évidemment pas de pierre où reposer leur tête, qui n'ont pas de patrie, parce que justement, ils ont tellement soif de cette patrie qui n'est pas de ce monde, que vraiment, ils ne peuvent pas s'installer nulle part, dans aucun bonheur humain, dans aucune réussite humaine, dans aucune ambition humaine, pas même celle de leur... Rien. Des exilés, des dépenaillés, des boiteux, des infirmes, la cour des miracles, mais blessés humainement ou pas humainement, mais tous blessés divinement. Et justement, quand on est blessé divinement, ça n'a plus du tout intérêt de savoir si en plus on l'est humainement ou pas. À côté de la blessure divine, qu'est-ce que c'est? Je vous en lirai quelques autres petits passages, histoire de chanter la folie de la foi. La conférence est virtuellement terminée. Leur pas est à quelle heure? Ben voilà, on y arrive. Arrivez-y avec beaucoup d'appétit. De la nourriture dont cette nourriture sera le symbole. Ô long désir, ô espérance vaine, au pluriel, espérance, triste soupir et larmes coutumières, a engendré de moi maintes rivières, dont mes deux yeux sont sources et fontaines. Ô cruauté, duretés inhumaines, piteux regard des célestes lumières, du cœur transi, ô passions premières, estimez-vous croître encore mes peines? Qu'encore, voyez, voilà, elle en redemande, elle a été blessée par l'amour, et bien elle en redemande. Qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me jette, et nouveau dard qu'il me dépite, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, enfin qu'il me mène dans tous mes états, quoi. Qu'il me dépite, et pis qu'il pourra faire, qu'il en fasse qu'il en remette, car je suis tant navré de toutes parts, que plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer, ne pourrait trouver place. Je ne vois pas où il pourrait encore... C'est plus possible. Et vous voyez la parole de Dieu, où pourrais-je te blesser, Ephraïm? Il n'y a même plus de place saine où je pourrais te blesser. C'est à sonner, j'en prends deux autres, 389, une petite mémoire. Je vis, je meurs. Voilà. Et ça commence tout de suite. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis, souffrance, entremêlée de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie. Et en plaisir, main grand tourment j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout à la fois, je sèche et je verdoie. Mais t'as desséché, tout à la fois. Ainsi, amour,
inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiré heure, de mon bonheur désiré, il me remet en mon premier malheur. Et encore un autre, alors là qui est un chant désespéré, justement, alors qui est vraiment la folie de la foi, mais pas la folie de l'espérance. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molle lit le repos désiré, mon triste esprit, hors de moi retiré, s'en va vers toi, incontinent se rendre. L'or m'est avis que dedans mon sein tendre, je tiens le bien où j'ai tant aspiré, et pour lequel j'ai si haut soupiré, que de sanglots ai souvent bien cru fendre. J'ai bien cru souvent être fendu par les larmes. Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse, plaisant repos, plein de tranquillité, continuez toutes les nuits mon songe. Et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites au moins qu'elle en ait en mensonge. Là, c'est beau, c'est parfaitement désespéré, mais pensez au curé d'Ars disant « Si je te perds pour la vie éternelle, au moins je te tiens maintenant ». Dans l'Eucharistie, c'est presque aussi désespéré. Il faut y passer. Et nous terminons sur celui-là, parce que c'est celui-là que j'ai retenu dans ma mémoire, parmi plusieurs autres. Oh, si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel je vais mourant, si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait envie, l'envie ne m'empêchait, je ne comprends pas très bien le texte, je m'en excuse, si m'accolant, il me disait cher ami, si en m'accolant, si en m'embrassant, il me disait cher ami, contentons-nous l'un l'autre, s'assurant que la tempête, heurip ni courant, ne nous pourra déjoindre notre vie, ce qui correspond à la parole de saint Paul, ni la vie ni la mort ne pourront nous séparer de Jésus. Si de mes bras le tenant accolé comme du lierre et l'arbre encercelé, la mort venait de mon aise envieuse, si la mort jalouse de mon plaisir survenait à ce moment-là, lors que soif, alors je ne sais pas ce que veut dire ce mot, plus il me baiserait, et mon esprit, alors ce vers admirable, et mon esprit sur ses lèvres fuirait, bien je mourrais. Oh, elle serait la bienvenue, la mort, plus que vivante, heureuse. Je vous laisse là-dessus.